J'ai insisté ici pour que le gouvernement conçoive des concepts, donne un document officiel clair sur la notion du terrorisme, de la lutte contre le terrorisme, les questions de droits de l'homme. Mais il préfère être à la remorque des gens. Voilà que des journalistes nationaux qualifient un gouvernement de discours stigmatisant sur les journalistes. Et du même coup, je pense que le gouvernement tirera les leçons en créant plutôt un ministère de l'information que de rester dans ces niaiseries. Pourquoi? Quand je dis que le peuple n'est pas contre, le gouvernement n'est pas contre, cette étude n'est pas objective. Ce n'est pas une étude objective. D'abord, l'objectivité de l'étude voudrait qu'on s'attarde sur le contenu de la presse. Qu'est-ce que les journalistes ont voulu donner comme l'information et le gouvernement a bloqué? C'est ça la presse. La presse, c'est l'information. Et le contenu, c'est quoi? Quelles sont les informations sensibles que les médias ont voulu donner? D'autant plus que pourquoi le peuple n'aura pas le droit de s'en prendre à des journalistes dans un contexte où on voit que dans cette crise politique, la famille journaliste est la plus médiocre, c'est elle qui a plus de leaders qui ont contribué à la déstabilisation du pays. Moi, je m'en tiens au fait. Regardez combien de journalistes sont accusés dans ce pays dans le cadre de la déstabilisation. Regardez tout dernièrement l'appel de Idrissa Ouédraogo depuis la Côte d'Ivoire. C'est la presse. Quand vous prenez tous les journalistes, les Newton Ahmed Bari, les Alpha Bari, ce sont des journalistes. Pourquoi la presse burkinabé n'a pas le courage de dénoncer que la presse a versé le visage du pays par terre? On n'a jamais vu dans un pays où les journalistes sont aussi hautement impliqués dans la déstabilisation d'un pays. La presse, là, les journalistes burkinabés sont incultes ou quoi? Regardez la presse en Europe dans le contexte de la guerre en Ukraine, dans le contexte de la guerre au Proche-Orient. Regardez la presse américaine dans le contexte de la géopolitique et des relations de l'Amérique avec le monde. Mais pourquoi chez nous, on ne prend pas le temps d'être intellectuellement objectif?